Chapitre 14. Corvée de ménage. Après le déjeuner, une soupe de pommes de terre où flottaient quelques morceaux de pain rassis. Sarah fila dans l'arrière-cuisine remplir un panier de brosses, de cire et de chiffon. Martha, sur son passage, siffla entre ses dents. « Dépêche-toi un peu, paresseuse. Et quand t'auras fini, monte au dortoir changer les draps, c'est compris ?» N'obtenant pas de réponse, la cuisinière maugréa. « À peine arrivée que ça se donne déjà des grands airs. Mais t'inquiète pas, va. On te dressera comme les autres. » Sarah s'éloigna en frissonnant. Cette femme lui faisait froid dans le dos. Au milieu du couloir, elle croisa le révérend Collins, un familier des lieux. Son épouse et lui vivaient au presbytère, à côté du cimetière. Madame Winnipot faisait régulièrement des dons à la paroisse dans l'espoir de s'attirer les faveurs du Très-Haut, si bien que le révérend, en guise de remerciement, lui offrait sa visite quotidienne. Il adressa à Sarah un sourire poli, auquel elle répondit en s'efforçant de dissimuler son étonnement. Comme le révérend avait maigri, depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, cela ne remontait pourtant pas à si longtemps, quelques semaines tout au plus. Ses traits s'étaient creusés et il avait l'air à bout de force. On disait sa femme malade au point de ne plus pouvoir sortir. Voilà sans doute pourquoi le pauvre homme semblait si soucieux. Arrivée dans le bureau de la directrice, Tara tomba sur Jézabel, à genoux, en train de lessiver le sort du couloir, prête à lui signaler toute arrivée intempestive. Elles échangèrent un clin d'œil et Sarah entra dans la pièce en refermant la porte derrière elle. Elle s'attela sans attendre au ménage. Quand elle eut enfin terminé, elle s'approcha du bureau. Elle y trouva du papier à lettres, des enveloppes, 2 livres de prière, une Bible et une revue qui titrait « Les chauves-souris, messagères de Satan ». Mais pas trace du cahier gris. Dans le couloir, Jézabel fredonnait toujours allègrement, personne en vue. Sarah, sans bruit, ouvrit la porte de la première armoire. Face à elle, sur les étagères, des piles de livres de comptes qu'elle feuilleta fébrilement, des factures et des courriers, rien d'intéressant. Elle s'attaqua à la seconde armoire, fit rapidement l'inventaire du contenu, papier en pagaille et documents comptables, avant de laisser échapper un soupir découragé. Elle allait renoncer, lorsque, en se hissant sur la pointe des pieds, en examinant la plus haute des étagères, elle vit dépasser sous un amas de feuilles le coin du fameux cahier. Le cœur battant, elle le tira à elle, mais, au même instant, Jézabel s'exclama exagérément fort. « Oh, madame Winnipot, attention, ne glissez pas, le sol est mouillé !» Sarah referma précipitamment l'armoire, enfouit son butin dans la grande poche de son tablier et se jeta à 4 pattes, chiffon en main, pour lustrer le parquet. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrait. « Bonjour, madame, murmura Sarah. Madame Winnipot ne la salua pas en retour. À la place, elle lâcha méprisante. « Comment se peut-il que tu n'aies pas encore fini ?»« C'est que je n'ai pas la... »« Tais-toi donc !»« Et quelle incroyable quantité de cire as-tu utilisé là ? Crois-tu que je sois livrée gratuitement ? Est-ce que vous... Avec ce que vous me coûtez, je dois faire attention à tout. Tu entends ? À tout !» Sarah, sans cesser de passer le chiffon, baissa humblement la tête. Le regard furteur, la directrice inspecta la pièce et sembla presque déçue de ne rien y trouver à redire. Elle ordonna enfin sèchement. « Ramasse ce balai. Balai qui traîne à terre indique le chemin des enfers. Et sors d'ici. Je t'ai assez vu. » Sarah s'empressa d'obéir. En sortant, elle faillit trébucher sur Jézabel, qui brossait toujours le carrelage avec vigueur, et lui souffla. « Rejoins-moi là-haut. » Chapitre 15. Le cahier gris. Sarah croisa Joseph dans l'escalier et se plaqua contre le mur pour le laisser passer. Il la dévisagea si froidement qu'elle frissonna, au comble du malaise. Soudain, il se retourna pour l'interpeller. « Hé, toi, la nouvelle, qu'est-ce que tu montes faire là-haut ?»« Martha m'a demandé de changer les draps, monsieur. » Il la toisa de longues secondes, l'air soupçonneux, avant de s'en aller enfin. Sarah grimpa les dernières marches, en courant, et changea les draps à la va-vite. La besogne achevée, elle s'assit sous la lucarne et sortit le cahier de sa poche. Sur une dizaine de pages s'étalaient des listes de noms inconnus, suivies de dates et de sommes qui dépassaient l'entendement. Biffées d'un tas de traits de crayon. 500 livres, 700 livres, 1000 livres. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Elle était si concentrée qu'elle sursauta lorsque Jézabel fit irruption dans le dortoir en criant « Alors ?» Puis, elle se laissa choir à côté de Sarah, qui s'écarta prudemment en lui tendant le cahier. J'ai découvert ça en haut d'une armoire. Des noms, des dates, des sommes. Jézabel tourna les pages avec excitation, puis déclara enfin. Ce sont des lords et des notables, tout le gratin de Northstone. Ils assistaient aux premières avec leurs femmes, mais ils arrivaient aussi qu'ils viennent seuls, pour emmener souper les comédiennes après le spectacle.
Elle se tut, songeuse, avant d'ajouter. Madame Winnipot va souvent au théâtre, elle aussi. Si ça se trouve, elle espionne ces gentlemen, note leurs petits secrets et les fait chanter en échange de son silence. Cela expliquerait ces listes de noms et les sommes en face, non? Sarah compléta d'un ton fiévreux. Oui, Madame Winnipot a peut-être surpris Sarah Fisher avec le cahier en main, et elle a décidé de l'éliminer, de crainte que ne soient révélées au grand jour ses pratiques malhonnêtes. Jézabel hocha la tête, lentement. C'est fort possible, mais ce ne sont que des suppositions. La police ne sent... Elle s'interrompit brusquement. Quelqu'un montait pesamment les marches. À peine Sarah eut-elle caché le cahier sous son tablier, qu'Elspeth ouvrait la porte à toute folie. Un sourire mauvais aux lèvres, elle les apostropha. Joseph ne s'est pas trompé. Vous voilà, sale petite fainéante. Dépêchez-vous de descendre dans la salle à manger. Le révérend va nous faire la lecture. Et après le souper, vous nettoierez les écuries. Chapitre 16. Ruades et conséquences. Les lectures du révérend étaient très appréciées. Non pas parce qu'elles captivaient l'auditoire, loin s'en faut, mais parce que pendant qu'il lisait de très édifiantes pages de l'Ancien Testament, chacune pouvait se reposer un peu. Sarah et Jézabel s'assirent discrètement. Le révérend se racla la gorge et d'une voix basse entreprit la fastidieuse lecture d'un passage de la Bible. Il y était question de tenir le mal à l'écart, ainsi que le diable et ses suppôts, sujet de prédilection de Madame Winnipot. Tandis que Jézabel s'assouplissait à ses côtés, Sarah écoutait l'homme d'église d'une oreille distraite, l'esprit ailleurs. Elle avait démasqué sa meurtrière. Elle connaissait le mobile de son acte, ignoble. Restait maintenant à faire en sorte que la justice suive son cours. Ce serait peut-être l'étape la plus difficile à mettre en œuvre. À la lecture succéda le souper, servi de mauvaise grâce par Martha, de fort méchante humeur comme à son habitude. Elle posa brutalement sur la table 2 marmites d'une purée gluante, d'où émergeaient de pauvres portions d'épaules de mouton. Si grasses que même les chiens errants n'auraient pas voulu. À peine Sarah et Jézabel eurent-elles fini leur triste repas, que Joseph les conduisit à l'écurie, posa une lanterne par terre et ordonna « Nettoyez-moi tout ça, sans perdre de temps. Sinon... » Il les gratifia d'un sourire sinistre et tourna les talons, les laissant en compagnie des occupants des lieux, un âne et 3 chevaux, placides, qui tournèrent la tête vers elle. Elle devait disposer de le fumer en tas, lessiver les stalles, offrir du foin frais aux animaux, tirer l'eau du puits pour remplir les abreuvoirs, renouveler la paille, soit au minimum 2 heures de labeur. Sarah empoigna une fourche et déclara « Nous avons progressé, mais cela ne suffit pas. Il nous faut confondre Madame Winnipot, la forcer à passer aux aveux. »« Oui, mais comment ?» interrogea Jézabel à court d'idées. Tout en prononçant ces mots, elle donna une claque sur la cuisse de l'âne pour le déloger. Ce dernier, mécontent, esquissa une ruade. Jézabel recula, buta contre une botte de foin, et malheureusement ne put éviter la chute. Sarah vit Jézabel perdre l'équilibre et battre les bras. Elle n'eut cependant pas le temps de s'écarter. Elle sentit le corps de son ami percuter le sien de plein fouet, et le traverser de part en part avant de chuter en arrière sur une espèce couche de foin. Sarah s'attendait à entendre un hurlement de terreur, mais rien ne rompit le silence. Jézabel la fixait, bouche ouverte, et se décida enfin à balbutier. Il vient de se passer quelque chose de bizarre. Tu n'es pas... Sarah se laissa tomber à genoux à ses côtés. Oui, je suis, et je ne suis pas. Jézabel prit une profonde inspiration, avança une main hésitante, et tenta en vain de toucher la joue de Sarah. Elle ne put retenir un cri avant de murmurer. « Dis-moi que je rêve. C'est comme si tu n'existais pas. » Sarah n'avait plus le choix. Elle devait parler. Le regard plongé devant celui de son ami. Elle raconta d'une traite son incroyable histoire, tandis que Jézabel, fascinée, buvait ses paroles. De temps à autre, elle laissait échapper des « ça alors !» stupéfaits, des « non !» interdits. À 1 ou 2 reprises, elle se pinça le bras, voulant s'assurer qu'elle n'était pas la proie d'un songe. Mais, au grand soulagement de Sarah, elle ne sembla pas un seul instant prête à s'enfuir. Lorsque le récit prit fin, Jézabel observa. « Je n'ai rien entendu de tel, même au théâtre. Tu es le fantôme de Sarah Fisher, une revenante. Je comprends mieux pourquoi tu tiens tant à savoir ce qui s'est passé au bord de la falaise.
Puis, par jeu, pour goûter encore cette incroyable sensation, elle tenta sans succès de toucher l'épaule de sa compagne. « Une revenante !» répéta-t-elle, avec sur les lèvres un sourire émerveillé. Sarah se sentit légère, soudain et heureuse. Que c'était bon d'avoir à ses côtés une amie à qui confier le plus extraordinaire des secrets. Lord Fletcher se trompait peut-être. Les morts et les vivants pouvaient s'entendre finalement. Un bruit métallique à l'extérieur les fit sursauter. Elles se dévisagèrent, perplexes, et dans un même élan gagnèrent la fenêtre pour jeter un coup d'œil discret dehors. C'était Joseph. Au fond du potager, une lanterne à la main, il était en train de dissimuler une pelle sous un manteau. Il regagna l'orphelinat avant de se contourner, puis de s'en éloigner à la hâte. Où pouvait-il bien se rendre à une heure pareille ? « Viens, murmura Sarah, suive-le. On va enfin savoir ce qui se trame. » Chapitre 15. Le cahier gris. Sarah croisa Joseph dans l'escalier et se plaqua contre le mur pour le laisser passer. Il la dévisagea si froidement qu'elle frissonna, au comble du malaise. Soudain, il se retourna pour l'interpeller. « Hé, toi, la nouvelle, qu'est-ce que tu montes faire là-haut ?»« Martha m'a demandé de changer les draps, monsieur. » Il la toisa de longues secondes, l'air soupçonneux, avant de s'en aller enfin. Sarah grimpa les dernières marches, en courant, et changea les draps à la va-vite. La besogne achevée, elle s'assit sous la lucarne et sortit le cahier de sa poche. Sur une dizaine de pages s'étalaient des listes de noms inconnus, suivies de dates et de sommes qui dépassaient l'entendement. Biffées d'un tas de traits de crayon. 500 livres, 700 livres, 1000 livres. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Elle était si concentrée qu'elle sursauta lorsque Jézabel fit irruption dans le dortoir en criant « Alors ?» Puis, elle se laissa choir à côté de Sarah, qui s'écarta prudemment en lui tendant le cahier. J'ai découvert ça en haut d'une armoire. Des noms, des dates, des sommes. Jézabel tourna les pages avec ses citations, puis déclara enfin. Ce sont des lords et des notables, tout le gratin de Northstone. Ils assistaient aux premières avec leurs femmes, mais ils arrivaient aussi qu'ils viennent seuls, pour emmener souper les comédiennes après le spectacle. Elle se tut, songeuse, avant d'ajouter. Madame Winnipot va souvent au théâtre, elle aussi. Si ça se trouve, elle espionne ces gentlemen, note leurs petits secrets et les fait chanter en échange de son silence. Cela expliquerait ces listes de noms et les sommes en face, non ? Sarah compléta d'un ton fiévreux. Oui, Madame Winnipot a peut-être surpris Sarah Fisher avec le cahier en main, et elle a décidé de l'éliminer, de crainte que ne soient révélées au grand jour ses pratiques malhonnêtes. Jézabel hocha la tête, lentement. C'est fort possible, mais ce ne sont que des suppositions. La police ne sent... Elle s'interrompit brusquement. Quelqu'un montait pesamment les marches. À peine Sarah eut-elle caché le cahier sous son tablier, qu'Elspeth ouvrait la porte à toute folie. Un sourire mauvais aux lèvres, elle les apostropha. « Joseph ne s'est pas trompé. Vous voilà, sale petite fainéante. Dépêchez-vous de descendre dans la salle à manger. Le révérend va nous faire la lecture. Et après le souper, vous nettoierez les écuries. »